Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je reviens vers vous cette fois-ci avec un exercice, une énigme qui est très semblable à celle à la précédente, mais avec une petite variante. En fait, il s'agit de calculer cette fois-ci le nombre de rectangles qu'il y en a dans la figure ci-dessous. Donc je voulais l'énoncer. Combien de rectangles y a-t-il dans la figure ci-dessous, formés de 10 fois 10 petits carrés? En fait, les carrés élémentaires, les constituants élémentaires de la figure sont des carrés élémentaires au nombre de 10 verticalement et horizontalement. Maintenant, ce que je vous ai demandé dans la vidéo précédente, c'était de calculer le nombre de carrés, quelle que soit leur taille, euh, qui existent dans la figure ci-dessous. Maintenant, on demande le nombre de rectangles. Donc, on se permet alors de varier les côtés, quoi. Donc, on peut avoir, par exemple, 3 cases horizontalement et 2 cases verticalement, 5 cases verticalement, 2 cases horizontalement, et ainsi de suite. Donc, le nombre, bien évidemment, de rectangles qu'il y en a dans cette figure va dépasser largement le nombre de carrés qu'on a pu calculer dans la vidéo précédente. Donc, pour avoir une idée, essayez de consulter la vidéo précédente pour voir comment est-ce qu'on a travaillé pour trouver le nombre de carrés possibles dans cette figure, celle qui est affichée devant vous dans l'écran, pour avoir une idée de comment faire alors par après pour généraliser et calculer le nombre de rectangles possibles dans cette figure. Je vous souhaite un très bon travail. Mettez la vidéo en pause pour passer directement après à la solution. A tout de suite pour la solution. Voilà, nous y sommes pour la solution. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Je vais tracer d'abord ce qu'il faut que je trace. Allez, voilà notre carré composé de 10 carrés élémentaires. Carré élémentaire, bien sûr, horizontalement, bien entendu, horizontalement et 10 carrés élémentaires verticalement. Là, je vais juste effacer le surplus ici. Et voilà notre carré. On va compter le nombre de rectangles. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Bien sûr, les carrés ils ont autant de cases, pour leur côté, ils ont autant de cases horizontalement que verticalement, alors que les rectangles, il y a une petite différence. Bon, alors, pour compter tous les rectangles possibles et imaginables dans ce carré-là, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut compter par exemple, allez, je vais prendre une autre couleur. Celui-là est un carré. C'est un carré. Celui-ci est un rectangle. Deux cases horizontalement et une case verticalement. Celui-là aussi est un rectangle. Allez, qui a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 4 cases horizontalement et 5 cases verticalement. Alors, si je compte par exemple le nombre, je vais noter par exemple R, I, J. R, I, J comme ça. Le nombre de rectangles dont dont horizontalement, j'ai I ligne horizontalement et J, j'ai I carré, pardon, I case horizontalement et J case verticalement. Donc ici, le nombre de carrés, de rectangles à I case horizontalement et J case verticalement. Alors, si par exemple, je veux calculer R, on va dire 1, 2. Ou bien, oui, 1, 2. R1, 2, qu'est-ce que ça va nous former? R1, 2, c'est un carré qui a une case horizontalement et deux cases verticalement. Donc ça va faire des rectangles de ce genre-là. Combien est-ce que je vais en avoir? Il va y avoir
allez, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Combien? 10 fois. Comme ça. Et puis après, je dois me déplacer verticalement pour compter le nombre de ces rectangles que je peux avoir verticalement. Il va y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, est égal à combien? Alors, si j'ai 10 rectangles horizontalement de ce genre-là, et verticalement, j'en ai, non, 10, oui, 10 rectangles horizontalement et 9 verticalement. Donc j'aurai, alors 10 fois 9. Je peux aller réitérer ce travail-là pour des rectangles qui ont des dimensions différentes et je dois à chaque fois remarquer, d'après le travail qu'on avait fait dans la vidéo précédente et d'après le travail que vous pouvez faire vous-même maintenant, que ici lorsque j'ai, allez on va dire une case, j'ai ici 10 fois. Et lorsque j'ai 2, ça lui correspond 9. Et chaque fois, par exemple, si je veux calculer, allez, on va dire R3, 2, c'est-à-dire le nombre de rectangles qu'il y en a qui ont 3 cases horizontalement et 2 cases verticalement. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? 3. Je vais compter alors ce nombre de cases. 3. Allez. Combien est-ce qu'il va y en avoir? 1, 2, 3, 4. On va compter, on va trouver qu'il y en a 8. 8. Et pour 2 verticalement, alors je vais compter, je vais avoir 9. D'ailleurs, c'est déjà calculé ici. 9. Et à chaque fois, quelle est la relation qui lie, allez, 8 fois 9, quelle est la relation qui lie R, le nombre de rectangles, à I et J, I case horizontalement et J case verticalement? Eh bien, c'est très simple, vous pouvez le vérifier. C'est égal à 11 moins I fois 11 moins J. Okay? Parce que la somme de ça et ça donne 11. 2 plus 9, ça donne 11. 1 plus 10, ça donne 11. Ici aussi, 3 plus 8, ça donne 11. Hein? Et 2 plus 9, ça donne 11. Donc la relation pour un I à J, I qui appartient à 1 jusqu'à 10, et J qui appartient à 1 jusqu'à 10, ça ne peut être que ça. Donc R et J, c'est-à-dire le nombre de rectangles, à I cases horizontalement et J cases verticalement est égal à 11 moins I, 11 moins J. La vérification étant très très simple. Allez, donc j'efface tout ça pour maintenant généraliser et compter le nombre de ces rectangles. Voilà. Alors, il va y avoir, on a dit, des rectangles. Des rectangles dont le nombre de cases horizontales est égal à 1 et le nombre de cases verticales qui varie de 1 jusqu'à 10. Hein. Allez, 1, c'est les carrés. Lorsque j'ai 1, c'est des carrés élémentaires. Une case horizontale et une case verticale. Ou bien R, 1, 2, et ainsi de suite jusqu'à R, 1, 10. Ok? C'est-à-dire une case horizontale et 10 cases verticales. Et ainsi de suite, R jusqu'à ce que j'arrive à R10, 1, R10, 2, et ainsi de suite, jusqu'à R10, 10. R10, 10, c'est-à-dire j'aurai le carré tout entier, le rectangle qui est le carré tout entier. Donc j'ai 10 cases horizontales et 10 cases verticales, ce qui fait le carré tout entier. Mais de toute façon, lorsque j'ai RII, c'est le carré de I cases horizontales et J cases verticales. Okay? Donc là,
Alors, je dois faire la somme de toutes ces quantités-là. Donc ici, la somme de toutes ces quantités-là. Bah, c'est simple. Je vais utiliser une notation scientifique qui est sigma pour la somme. Et ça va me donner ceci. Alors, je vais juste effacer ceci après avoir compris le principe. Je dois sommer toutes ces quantités de rectangles. Et le nombre de rectangles cherchés, nombre total de ces rectangles cherchés, va être égal à la somme de i variant de 1 jusqu'à 10, hein, les cases variant de 1 à 10, plus la somme des j variant des cases ici horizontales et ici verticales, variant de 1 à 10, de quoi 11 moins i, pour la première sommation, hein, et fois 11 moins j. Donc c'est ça ce qui va faire le nombre de rectangles le nombre de rectangles qu'il y en a dans cette figure. Le nombre total de ces rectangles. Alors, c'est simple, il suffit juste parce que ce sont deux formules symétriques identiques. Bon, donc je dois calculer juste une somme et l'autre somme va être similaire. Alors, pour ceci, je fais sortir le 11 moins i puisque elle est indépendante de j. 1 jusqu'à 10. Alors 11 moins i fois sigma j variant de 1 jusqu'à 10. 11 moins j. Ok. Donc je vais calculer celle-ci, cette quantité-là. Je vais la calculer toute seule. Je vais la faire sortir et puis après je calcule cette quantité qui est la même que celle-là. Alors tout revient à calculer cette quantité-là. Alors je calcule la somme de j variant de 1 jusqu'à 10, ça va me donner de 11 moins j est égal à combien? Est égal, alors sigma j variant de 1 jusqu'à 10, 11, moins sigma j variant de 1 jusqu'à 10, j. Bon, j variant de 1 jusqu'à 10 de 11, c'est 11 fois 10, c'est égal à 11 fois 10 qui est 110, moins la somme des 10 premiers termes d'une suite 1, 2, 3, de la suite 1, 2, 3, 4, 5, c'est simple, c'est n fois n plus 1 sur 2, c'est plus la formule, c'est égal alors à 10 fois 11 sur 2 ou bien 55, moins 55. Alors, on utilise la formule ici, n fois n plus 1 demi pour la somme des n premiers termes. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, alors, je reviens à mon calcul. Donc, est égal à combien? 55. Bien. Alors, le 55, je vais revenir ici. Ici, le égal, il va venir ici. Il va donner sigma, alors 55, je fais sortir 55 fois sigma de i variant de 1 jusqu'à 10, 11 moins i, bah, c'est la même chose que sigma de j variant de 1 jusqu'à 10, 11 moins j, rien ne change. Et donc, puisque ceci est égal à 55, alors c'est 55 fois 55. Avec un petit calcul, ça va me donner 3025. Et c'est ça le résultat qui va me donner le nombre total de rectangles qu'il y en a dans la figure ci-dessus. Ok? Allez, maintenant, comme cadeau, je vais passer à l'application. On va appliquer cette formule qui est sigma de i variant de 1 jusqu'à n. Allez, n plus 1 moins i fois sigma j variant de 1 jusqu'à n, n plus 1 moins j à 1 carré comme ceci.
composé de deux cases verticales et horizontales et deux cases verticales. Bien, alors, combien est-ce qu'il y en a? Alors, on va compter ça à la main. 1, 2, 3, 4. Ok, ça c'est les carrés élémentaires. Puis après, il y a les rectangles qui ont deux cases horizontales et une case verticale. Donc là, combien est-ce qu'il y en a? Donc je compte 4. 4 carrés élémentaires plus, allez, les rectangles là, ce rectangle-ci, 1, puis après 2. Ok, et puis après, une case horizontale et deux cases verticales, il y en a 2, plus 2. Plus, bien sûr, ce qui reste ici, le carré tout entier, qui est un rectangle particulier, qui est un carré. Donc, ça va me donner 9. Alors, je vais voir, est-ce que ça marche? La règle qu'on vient d'établir ici, est-ce que ça marche bien? En fait, c'est sigma dit i variant de 1 jusqu'à n, sigma j de 1 jusqu'à n. Alors, n plus 1 moins i fois n plus 1 moins j. Alors, pour n est égal à 2, ici j'ai deux cases horizontales et deux cases verticales. Alors, n est égal à 2. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je l'applique, c'est sigma i variant de 1 jusqu'à 2, sigma j variant de 1 jusqu'à 2, et là je vais avoir 3 moins i, 3 moins j, ok, est égal alors je vais calculer sigma j, alors c'est sigma i variant de 1 jusqu'à 2, 3 moins i, sigma j variant de 1 jusqu'à 2, 3 moins j. Alors ceci est égal à combien? Si je calcule, ça va donner 3 fois 2, ça donne 6, moins, alors, ici, 2 fois 3 divisé par 2, c'est 3, moins 3, c'est égal à 3. Ok, donc je fais sortir le 3, 3 fois sigma i variant de 1 jusqu'à 2, 3 moins i, qui est autre que 3. Parce que là, je l'ai déjà calculé, 3 fois 3, qui donne 9. Donc tout va bien, le résultat correspond parfaitement au calcul à la main. Donc le calcul qu'on a fait ici à la main, ça a donné 9 et ici ça donne 9. Donc tout va bien et la formule s'applique très bien. Alors ce qui confirme que ce qu'on a fait, c'était pas du n'importe quoi, c'était du solide. Alors donc c'est ainsi que je clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. C'est une très bonne variante de l'exercice précédent. Donc, avant de vous quitter, je réitère ma demande habituelle de s'abonner massivement à ma chaîne, d'inciter votre entourage à le faire aussi, d'appuyer sur la cloche pour avoir toutes les notifications des vidéos que je vais mettre. Et puis après, il faut aller regarder les autres vidéos, de les aimer tant que c'est possible. Comme ça, vous aidez à l'évolution de cette chaîne. Je vous remercie d'avance. Je vous souhaite de très bons moments. Et je vous donne rendez-vous très bientôt à de très bonnes énigmes et exercices. Merci, au revoir.